Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons regarder ensemble les messages que l'on souhaite vous transmettre pour ce mois d'octobre sur le sentimental, le petit cœur, l'amour spécial Scorpion. Alors bien sûr, n'oubliez pas, c'est pour le collectif. Vous ne prenez que si vraiment ça résonne avec vous, si vraiment ça vous parle et vous transposez par rapport à votre situation personnelle, s'il vous plaît. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très beau mois de septembre. Sincèrement, je le souhaite. Nous commençons avec cet oracle, du moins nous allons regarder avec cet oracle les messages que l'on souhaite vous transmettre pour ce mois d'octobre. Alors, on nous dit, il y avait une dépendance affective dans vos relations. En fait, vous étiez plus dans des relations, vous alliez avec des personnes qui manquaient de douceur avec vous, qui ne vous disaient pas ce que vous vouliez entendre, puisque vous étiez plus dans de la dépendance. Hein. D'accord? On va regarder ce qu'il en est quand même. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il vous apportait vraiment pas ce que vous souhaitiez. Vous souhaitiez vraiment de l'amour, du bonheur, de la joie, mais c'est pas... Non, il n'y avait pas tout ça hein, dans vos relations jusqu'à il y a encore pas si longtemps que ça. Hein. Ouais, on voit qu'il y avait de la dépendance. Hein. Ouais, c'était des répétitions de schémas, c'est ça. Vous cherchiez le bonheur dans les bras d'une personne qui manquait de douceur, de tendresse, d'affection. C'est pas quelqu'un qui... Les gens s'exprimaient pas facilement avec vous. Hein. Et ça a été dans toutes vos relations sentimentales. Hein. Ok. Vous n'avez pas voulu voir pendant un long moment qu'il y avait un souci au niveau émotionnel. Qu'il y avait, ouais, effectivement, un souci, qu'il y avait un élément déclencheur à tout ça. Qu'il y avait une source. Comme on vous dit, vous avez votre libre arbitre. Alors, je ne sais pas si vous êtes encore dans ces énergies-là ou pas, mais on vous dit bien que vous avez votre libre arbitre. Libre à vous de les voir ou pas, ces émotions, de les accepter ou pas, ces émotions, de faire ce travail ou pas. Après, voilà, c'est vous qui voyez, hein, personne ne le fera à votre place, ne vous poussera à le faire, puisque il n'y a que vous qui puissiez entamer ce travail, faire cette chose-là. On voit qu'il y a beaucoup de douleur émotionnelle, bah oui. Vous êtes dans le contrôle, parce que vous refusez de voir qu'il y a un truc là, et que en fait vous vous accrochez à des personnes, en fait qu'on n'a rien à secouer, quoi. Ouais, vous êtes plus dans des relations sauveur-sauvé. En fait, c'est... la plupart du temps, c'est ça, en fait. C'est on cherche à se sauver, mais à sauver l'autre pour se sauver soi-même. Vous n'êtes pas dans les mêmes attentes que les personnes que vous rencontrez. En fait, vos partenaires n'ont pas les mêmes attentes que vous. Vous avez des attentes qui sont complètement différentes. Vous recherchez de la stabilité, de l'amour, du concret, du sérieux, de la douceur, de la tendresse et tout, voilà, hein, du bonheur, être ensemble, partager des bons moments, sauf que l'autre personne en face, c'est pas ce qu'elle souhaite. Hein. Elle, non. Elle veut vivre sa life et vous voir que quand elle en a envie. D'accord. On vous dit qu'actuellement, vous pouvez être en pause émotionnelle, voire relationnelle, hein, parce que là, il y a la nécessité de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'y en a pas une qui voulait venir? Non, c'est bon. On vous conseille de ne pas écouter les autres. Pourquoi il ne faut pas écouter les autres? Par rapport à quoi il ne faut pas écouter les autres? Par rapport à une personne qui va rentrer dans votre vie. Il y a quelqu'un qui doit venir à vous, qui doit rentrer dans votre vie, mais cette personne, pour le moment, elle n'est pas prête. C'est une personne qui est en train de sortir d'une relation assez compliquée. Ou qui est sortie d'une relation assez compliquée. Et qui cherche, lui ou elle, par contre, vraiment quelque chose de sérieux, de concret, de stable.
mais que pour le moment, préfère rester seul. Parce que cette personne est en train d'essayer de se sauver elle-même. C'est pas quelqu'un qui habite la même région que vous. D'accord? Ouais, c'est aussi quelqu'un qui a des grosses douleurs émotionnelles à soigner, à libérer, d'accord? Ok. En fait, vous êtes tous les deux en train de travailler sur des peurs hein, qui sont là, qui sont enfouies en vous. En fait, ce qui se passe, cette autre, elle recherche vraiment une personne avec qui elle pourra se poser, vivre avec la personne, fonder une famille et tout. Il y a cette notion de vouloir vivre avec la personne, se poser, se stabiliser. Alors que peut-être que vous, pour le moment, vous n'avez plus envie de vivre avec une personne parce que vous avez été jusque-là déçu. Et que vos attentes, pour le moment, elles sont différentes. Par contre, c'est une personne avec qui vous aurez des sentiments qui seront très forts, ça c'est sûr. Peut-être même qui fera remonter certaines peurs chez l'un comme chez l'autre. Vos chemins vont se croiser, ça c'est sûr. Mais on vous dit attention à la dépendance. Peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer par le biais des réseaux, Internet. Alors, c'est quelqu'un avec qui ça va être au début discret, secret. D'accord? Parce que les gens, ils aiment bien parler. Ouais, mais pour l'instant, vous êtes en pause. Ok. Ok. D'accord. Pour le moment, vous êtes en pause. Alors, cette personne, quand vous allez la rencontrer, c'est sûr que vous n'allez pas trop ébruiter cette histoire, cette affaire, cette relation. Vous allez vouloir vous écouter et voir où est-ce que ça va vous mener. Ouais, c'est ça. Encore. Elle ressort. Pour le moment, vous êtes en pause. Oui. L'un comme l'autre. Parce que vous avez besoin d'y voir beaucoup plus clair sur ce qui se passe actuellement dans vos relations. C'est ce qui entrave votre bonheur. Pour vous, dans vos relations, c'est ce manque de franchise, ce petit truc-là qui vous manque, de toute façon. Pourquoi? Parce que vous êtes à la recherche de quelque chose que vous possédez, mais que vous possédez à l'intérieur de vous. Ce bonheur que vous recherchez, vous l'avez, vous le possédez. Et vous le recherchez avec quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que, en fait, vous avez vécu quelque chose dans l'enfance, on le voit là, hein, le poids de la famille, quelque chose dans l'enfance qui a fait que peut-être que vos parents ont même divorcé dans l'enfance et un de vos parents est parti, donc vous avez manqué d'amour d'un de vos parents et vous recherchez cet amour, ce petit truc avec une autre personne, d'accord? On vous dit que cette personne, vous allez la rencontrer, oui. Vous avez la nécessité de faire tomber le masque, d'arrêter de vous mentir, d'arrêter de vous voiler la face, de fuir vos émotions. Vous avez vraiment la nécessité voilà, de regarder les choses en face. Oui, des fois, ça fait mal, je le sais. Cette pause, elle est nécessaire pour vous permettre d'arrêter de vous mentir à vous-même. Tout simplement, et de prendre conscience de cette dépendance que vous avez. Puisqu'on vous dit bien qu'il va y avoir une rencontre qui se fera hein, par les moyens de télécommunication. Comme je vous ai dit, ça peut être par le biais des réseaux, un SMS envoyé
avec une erreur dans le numéro. Voilà, vous inquiétez pas, ils sont très forts, hein. Là-dessus, ils sont très très forts. Quand deux âmes doivent se rencontrer, se retrouver, vous en faites pas, ils savent comment faire. Mais on vous dit qu'il faut que vous arrêtiez de vous mentir, qu'il faut que vous affrontiez aussi ces émotions qui sont à l'intérieur de vous et que vous preniez conscience de cette dépendance affective, puisque ce qui vous attend au final, c'est une relation qui va être complètement différente de ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Mais pour éviter qu'elle se répète comme toutes les autres, il est vraiment nécessaire que vous preniez ce temps de pause dans vos relations, d'accord, pour faire ce travail au niveau de vos émotions, puisqu'on vous dit qu'il y a une belle surprise qui vous attend. Vous allez être surprise, puisque vraiment, c'est vraiment une relation qui vous surprendra de jour en jour. Qui aboutira sur une grande stabilité, du concret, du sérieux, puisqu'il y aura de vrais sentiments entre vous. Que ouais, c'est quelque chose que vous avez demandé, c'est un cadeau de la vie. C'est vraiment c'est une personne qui va vous combler de cadeaux constamment, qui va vraiment autant dans ses actions que dans ses paroles vous montrer à quel point cette personne elle tient à vous et elle vous aime. Bon, peut-être que vous l'avez déjà fait ce travail sur cette dépendance et que voilà, vous avez peut-être rencontré cette personne, en tout cas vous allez la rencontrer ou vous l'avez rencontrée, mais pour le moment il faut que voilà, on dit rien, on profite, on évolue tranquillement, on apprend à se connaître. Ce qu'il y a, c'est que par moments c'est assez compliqué parce que pour vous, puisque vous aimez contrôler. Mais là on vous dit que vous n'allez pas pouvoir la contrôler, la relation. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça va être une personne de caractère, elle aussi. Donc c'est sûr que, voilà, vous allez vous compléter. Vraiment, vous allez être deux personnes complémentaires. Vous n'allez pas chercher à vous sauver mutuellement, puisque vous allez avoir fait, vous aurez fait ce travail en amont. C'est marrant, ouais. Cette impression que j'ai, c'est que vous avez vécu à peu près la même chose l'un et l'autre dans vos relations, peut-être même cette dépendance, mais que vous avez peut-être même les mêmes peurs. C'est... je sais pas, j'ai ce truc qui me dit que c'est comme si vous viviez la même chose, quoi. Je sais pas, ça parlera peut-être pas à tout le monde. On vous dit hein, que vous recevez des signes et que oui, vous allez la rencontrer, cette personne. Bien sûr que vous allez la rencontrer, cette personne. Oui, vous allez rencontrer une personne avec qui vous allez vous stabiliser, avec qui il y aura vraiment de l'amour, il y aura des vrais sentiments, il y aura du bonheur, il y aura de la joie. Vous allez peut-être même pouvoir fonder votre famille, reconstruire votre famille, peut-être une famille recomposée, hein, emménager ensemble, acquérir une maison, ou en tout cas un bien. Vous allez pouvoir peut-être même déménager. Mais en tout cas, oui, il va y avoir une concrétisation de ce que vous souhaitez réellement, vous. Mais je dirais même tous les deux, parce que vous souhaitez la même chose, tous les deux. Hein, pour le moment, il y a encore des blocages et c'est en lien avec cette dépendance par rapport à des choses que vous avez vécues dans l'enfance, voire même que l'on vous a transmis, hein, d'accord? Non, mais elle ressort, hein. De toute façon, oui, elle était en dos de deck, elle vient de se retourner. On vous dit de vous éloigner de tout ça, de vous éloigner de tout ce qui vous bloque, de tout ce qui vous freine et qu'il est temps de se libérer, en fait, hein, de vous couper de ces chaînes qui vous empêchent de vous épanouir et de régler une bonne fois pour toutes ce problème de dépendance sans méchanceté aucune, hein, d'accord? Ok? Il n'y a que vous qui déteniez la clé pour justement vous libérer
de ces menottes, de ces chaînes et de cette dépendance affective. Arrêtez de fuir, de vous fuir vous. Arrêtez de fuir. Acceptez de vous retrouver avec vous-même. Et c'est peut-être pour ça qu'on disait de vous libérer une bonne fois pour toutes de cette dépendance. Parce qu'au final, vous savez, il n'y a que vous qui possédez la clé pour vous défaire de ces menottes qui vous lient à chaque fois à des personnes qui ne vous correspondent pas d'un côté, parce que d'un autre, si, elles sont là pour appuyer sur cette dépendance, pour vous aider à vous libérer justement, hein, à vous en défaire et à couper avec ces liens. Et là, on vous dit d'arrêter de fuir votre relation avec vous-même et de vous reconnecter à votre intuition qui va vous aider justement à débloquer ce blocage, ce mal-être, à vous transmettre les messages et les réponses du pourquoi, du comment, et faire ce travail là-dessus, parce qu'on vous dit bien que vous allez la rencontrer, cette personne. Vous allez peut-être échanger au début par message, d'accord? Alors bien sûr, hein, comme je le dis tout le temps, si vous rencontrez cette personne par Internet, faites attention à vous, on ne sait pas qui c'est qui se cache derrière les écrans, d'accord? Ce que je répète tout le temps, faites vraiment très très attention à vous, mais on voit que, alors soit c'est lors d'un déplacement pour du boulot ou comme ça, hein, un petit voyage, ou je sais pas, soit par le biais d'internet, un message envoyé avec une erreur dans le numéro pour le destinataire, ou lors d'une sortie, d'une soirée, mais on voit que vous allez fêter votre relation, fêter ce succès, cette réussite entre vous. Il y a des célébrations qui vont avoir lieu. Vous allez célébrer. Alors déjà votre indépendance, votre liberté, célébrer votre guérison, votre libération, célébrer votre amour, votre joie de vivre. Vous allez en avoir des choses à célébrer, hein. Il y a aussi, ouais, effectivement, une concrétisation parce que une officialisation, une concrétisation parce que vous allez aussi, c'est marrant. Bon, alors pas tout de suite, hein, dans les jours qui viennent, mais il y aura une vie en commun, voire peut-être même des fiançailles, un mariage. Hein. D'accord? Veuillez m'excuser. Mais ouais, il va y en avoir des choses à célébrer, hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, c'est vous vous détachez du poids de votre famille. En fait, cette dépendance est en lien avec votre famille. Quelque chose qui s'est passé dans votre famille et des mémoires qui vous ont été transmises. D'accord? Alors, c'est peut-être une femme blonde ou un homme blond. Ok? Un membre de votre famille. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Vous vous éloignez de ce qui vous a brisé le cœur. Peut-être même d'une ancienne relation. Il y a eu une rupture et on vous dit de vous éloigner de... Veuillez m'excuser. Cette personne avec qui vous avez rompu n'avait pas de bonnes intentions vis-à-vis de vous. On sent qu'il y a une énergie qui est vraiment très basse, pas très jojo. J'aime pas quand ça me fait ça dans la gorge. Alors déjà que, hein, voilà, la voix elle est déjà un petit peu, hein. Mais là on vous dit de vous éloigner de cette personne qui vous a brisé le cœur, de cette relation qui vous a fait souffrir, qui vous a fait du mal. Alors oui, elle a appuyé hein, sur cette dépendance, elle a ouvert hein, cette plaie hein, au niveau de cette dépendance par rapport à votre famille, ce qui vous bloquait et tout. Mais on vous dit que il est temps pour vous de vous en éloigner. Pourquoi? Parce qu'il vous attend une belle personne. Une personne qui va raviver la flamme dans votre cœur, qui va vraiment vous apporter beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Une personne avec qui vous allez beaucoup échanger. Une personne que vous allez... voilà, donc non mais attendez. Vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés, hein, d'accord? Bon, alors la personne peut être blonde ou brune.
ou blond ou brun, d'accord? Mais on vous dit que vos peurs et vos doutes ne seront pas fondés. Alors oui, il y a des émotions qui vont remonter, mais elles ne seront pas fondées vis-à-vis de cette personne. On vous parle bien d'une nouvelle rencontre proche, que ça sera par synchronicité, voire pour certains, pour certaines, sur le lieu du travail ou par le biais du travail, d'accord? Donc via les réseaux aussi, pour certains et pour certaines, comme je vous ai dit, peut-être lors d'une soirée, peut-être lors d'un déplacement. Mais en tout cas, on vous dit bien que cette personne, elle est à l'approche, ou en tout cas, vous avez fait une nouvelle rencontre, et qu'il ne faut pas vous inquiéter et avoir peur. Parce que même si cette personne, pour le moment, elle ne se sent peut-être pas encore prête de se lancer dans le grand bain de l'amour et de la relation pour le moment, elle a des sentiments pour vous. Il est nécessaire, l'un comme l'autre, que vous finissiez peut-être, vous continuez ce petit travail quand même de guérison, de libération, mais ne vous en faites pas, c'est pas une personne qui va répéter ce que vous avez déjà vécu, parce que vous êtes vraiment dans une relation qui va être différente. Vos attentes, elles sont différentes, certes, peut-être que vous allez vouloir vous précipiter et que l'autre va vouloir y aller un petit peu plus mollo, mais on vous dit de vous adapter aussi à son rythme et cette personne s'adaptera au vôtre. Mais qu'honnêtement, c'est vraiment une personne qui vous est destinée, avec qui il va y avoir une relation qui va être intense et très forte. Je vous ai dit, vous allez aller de surprise en surprise avec cette personne. C'est une personne généreuse, honnête, sociable, fidèle, qui n'aura qu'une envie, c'est de vous combler en amour, d'amour, de cadeaux, de gestes affectueux, de tendresse, de douceur. Voilà, pour ça, c'est vrai qu'on vous dit que là, faut que vous fassiez le deuil de votre ancienne relation et que vous trouviez cette clé à l'intérieur de vous, dans votre cœur, pour vous libérer de ces chaînes et de ces menottes qui vous lient constamment à des personnes qui ne recherchent pas la même chose que vous, mais qui rentrent dans votre vie pour vous faire prendre conscience de cette dépendance que vous avez et qu'il est temps de vous en libérer, que c'est bien en lien avec votre famille, votre enfance, qu'il est temps de vous écouter, de ne plus fuir ces émotions, ces ressentis que vous avez, peut-être de la colère aussi à l'intérieur de vous, mais d'arrêter de vous mentir, de reprendre le contrôle de votre vie, de votre cœur. On vous guide, on vous envoie des signes, et dites-vous une chose, ne vous inquiétez pas, la rencontre elle est proche là, vous allez faire sa rencontre. Même si vous n'êtes pas prêt, ou du moins si la personne n'est pas encore prête, c'est quand même quelqu'un qui vous est destiné. Et même si cette personne elle n'est pas encore prête, laissez-vous du temps, puisque ça va valoir le coup. Et je peux vous dire que ça sera juste merveilleux, magique entre vous deux. En tout cas, j'espère que cette petite guidance aura pu vous plaire, répondre à certaines de vos interrogations, vous redonner un peu d'espoir et je le souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.